Je suis pédiatre de formation, gastro-entéro-nutrition. J'ai deux casquettes. Je suis d'abord le directeur de l'Institut de pédiatrie sociale. C'est un institut d'université qui est sous la double tutelle du ministère de la Santé et de l'Université Anta Diop de Dakar. En même temps, cet institut a des activités plus centrées sur la mère et l'enfant, avec deux zones d'intervention, une en milieu suburbain dans la banlieue de Dakar et une autre zone en milieu rural, pas trop éloignée, à 100 km de Dakar, mais avec des activités vraiment focus sur mère-enfant, des activités à type de soins, de formation. On a des formations diplômantes, mais aussi de recherche sur tout ce qui est maladie de l'enfant, mais aussi la santé maternelle. Il me donne l'occasion de partager avec vous un projet de recherche qu'on a initié depuis 2000, disons 24. On était sur les discussions. Ça a quand même pris peut-être 6 mois à 10 mois le temps de pouvoir mettre en place. C'est un projet de recherche sur l'approche MAMI, c'est-à-dire la prise en charge des nourrissons de moins de 6 mois, petits à risque nutritionnel et de leur mère. Je ne sais pas, est-ce que je peux, ou bien on laisse les gens se présenter? Ou bien c'est bon? OK, On peut y aller, merci. parfait. Ce projet, il est, disons, c'est un consortium avec l'UCAD, l'Université Anta Diop de Dakar, à travers l'IPS, le ministère de la Santé à travers la DSME, Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant, la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Il y a aussi le bailleur, le Children's Investment Fund Foundation. Il y a aussi une structure sanitaire en Bangladesh, le LAMB, et il y a Emergency Nutrition Network. C'est un peu les trois, disons, participants dans ce projet. Alors, pour commencer, c'est pourquoi le Sénégal? Parce que, Pardon, si oui, vous pouvez mettre en grand en écran, Zoom. en partage de OK, présentation. Voilà, OK, c'est mieux, merci. ouais, c'est parfait. Alors, pourquoi le Sénégal? Disons, il y avait trois pays. Il y avait le Sénégal, le Bangladesh et l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est un pays anglophone, après, qui a eu à travailler avec la London sur d'autres projets. Pareil aussi pour le Bangladesh aussi, il y avait des connaissances entre la London School et Bangladesh. Dakar, c'est la première fois, le Sénégal, c'est la première fois qu'il y a ce contact avec la London. Ces contacts ont été facilités par le docteur Tabitha Van Immerzel, qui est une doctorante de la London, mais qui travaille, qui séjourne au Sénégal. C'est à travers elle que les contacts se sont faits avec la London. En rappel, Tabitha aussi a des contacts avec l'IPS depuis pratiquement 4-5 ans ou même plus à travers ses activités. Et l'autre point aussi qui a fait penser la balance pour le Sénégal, c'est que Tabitha avait publié un papier sur MAMI, disons, tout ce qui est évaluation, il y a de cela 2-3 ans. Et puis, London aussi n'avait pas implémenté les activités en Afrique de l'Ouest, notamment dans des pays dans des pays francophones. Et à travers les discussions, l'IPS aussi est en fait en étroite collaboration avec le ministère de la Santé parce que nous, on fait partie du comité technique de nutrition du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce qui fait que cette entrée aussi à travers le ministère pour faciliter les choses, c'est-à-dire dans l'implémentation. Et au décours d'une réunion du comité technique de nutrition, disons, le directeur de la santé de la mère et de l'enfant s'était engagé disons, inclure le parcours MAMI dans les documents stratégiques s'il y a des données probantes. Après, nous sommes d'accord qu'il y a des données éparses dans plusieurs pays, mais en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal, il n'y avait pas encore de données, ce qui fait que le ministère reste ouvert, reste disponible à intégrer, à implémenter la MAMI s'il y a des données probantes. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'ils ont beaucoup appuyé ce projet de recherche pour au moins permettre d'avoir des éléments clés là. Et on avait aussi un peu fait un petit revue de la fréquentation des nourrissons dans des sites où l'IPS intervient, c'est-à-dire à Pékin, à Dakar et à Humboldt. Il y avait quand même une forte activité centrée sur les enfants avec une bonne proportion, c'est les nourrissons de 0 à 6 mois. C'est tous ces éléments-là qui avaient favorisé le choix du Sénégal pour participer à cette étude. Et le deuxième pays, c'était le
Bangladesh. Finalement, on n'avait pas retenu l'Éthiopie. Alors, l'objectif du projet, c'est de générer des données, des évidences sur l'approche MAMI à travers les sites pilotes qu'on va développer au niveau de ce projet, c'est-à-dire à Dakar et à milieu rural à Khombol, afin de pouvoir informer, faciliter la mise à place, l'intégration à l'échelle de l'approche MAMI dans la prévention et la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Au Sénégal, on a fait quand même beaucoup d'avancées sur la PECMAS communautaire. Mais comme vous le savez, les 0,6 mois, en fait, n'étaient pas très bien pris en charge. Mais là, c'est une occasion pour les pays, que ce soit le Sénégal ou les pays francophones ouest africains ou même au-delà africaines carrément, d'avoir des données locales, régionales qui peuvent aider à orienter les politiques nationales. Et pour cela, le processus a été quand même plus ou moins long. Hein. Une fois que le Sénégal a été sélectionné, il fallait élaborer un budget, élaborer des objectifs qui sont quand même atteignables dans le temps, identifier aussi des activités. Les activités aussi, il fallait les identifier et ensuite les résultats attendus à terme pour ce projet-là. C'est un projet qui s'étend sur 2 ans, de mars 2025 à mars 2027, avec une composante mixte. Une première phase qui va être quantitative, plutôt de la revue documentaire qui part de mars 2025 à octobre 2025, et une phase 2 qui est une phase qualitative qui consiste en la mise en œuvre de l'approche MAMI, et elle devrait partir de octobre 2025 à mars 2027. Alors, la phase 1, les objectifs, c'était d'abord d'orienter l'adaptation et la contextualisation du parcours de soins MAMI et de permettre d'avoir des évidences pour la mise en œuvre de la phase 2, mais aussi d'évaluer le parcours au niveau du Sénégal et du Bangladesh. Comme objectif spécifique, c'est d'évaluer les directives et les politiques nationales relatives aux nourrissons de moins de 6 mois à risque et de leur mère, d'évaluer la faisabilité et l'acceptabilité de l'approche MAMI, et aussi d'évaluer la capacité opérationnelle des établissements de santé qui s'occupent des enfants de moins de 6 mois dans l'approche MAMI. Mais à travers ces objectifs spécifiques, il y a des activités qui sont faites, mais pour y arriver, on avait d'abord passé toujours par des étapes cruciales, notamment la rédaction du protocole, la soumission au comité d'éthique national pour la recherche et la santé, la vérification entre London et l'UCAD des capacités administratives et financières de l'UCAD, mais aussi la signature des contrats entre Sénégal et London et le bailleur, ainsi de suite là. Et on avait aussi élaboré des questionnaires pour les parties prenantes, pour le personnel de santé, mais aussi les familles et les leaders communautaires. Là, actuellement, on est en cours de validation du formulaire d'évaluation harmonisé des structures de santé, le formulaire HHFA, qui est en cours de validation. Alors, pour la méthodologie, la revue de documentaire, on a rassemblé tout ce qui est documents au niveau Sénégal et politique stratégique sur la nutrition, la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant. On a colligé, en tout cas, le maximum possible de documents allant des politiques, normes et protocoles, les risques de consultation enfants sains, enfants malades, le cadre de suivi des mères et enfants, des manuels de formation sur la malnutrition, sur les urgences, sur la suivi de l'enfant, mais aussi les protocoles de prise en charge de la malnutrition aiguë. Le Sénégal, le dernier protocole date de 2013. Actuellement, on est en phase de révision du protocole en intégrant les recommandations de 2023 de l'OMS. Tous ces documents-là ont été collectés et partagés. Et en fait, l'exploitation a commencé par le Bangladesh qui avait aussi fait pareil de son côté. On n'a pas encore les résultats de l'analyse de tous ces documents-là. À côté de la revue de documentaire, il y avait aussi des interviews individuelles qu'il fallait faire concernant les 3 niveaux, le niveau stratégique, le niveau opérationnel et aussi les bénéficiaires. Au niveau stratégique, on avait choisi parmi les membres du comité technique de nutrition. Il y avait le ministère, les directions régionales de la santé, les responsables de programmes de nutrition, les principales institutions et ONG qui interviennent dans la nutrition, les universités et les instituts de recherche. Mais on avait ciblé parmi ce groupe 10
participants. Le niveau opérationnel, c'était au niveau du système sanitaire et au niveau des instituts, des établissements de soins, les centres de santé, les postes de santé, entre autres là. Et les bénéficiaires, c'était les maires, les pères et les leaders communautaires qu'on avait inclus pour 10 là. Ça a été déjà aussi fait comme la revue documentaire. Maintenant, on doit faire le focus group à l'endroit des personnels de soins et des familles. Alors, comment on a approché les gens? En fait, comme on est membre du comité technique de nutrition, on avait partagé l'idée qu'on aura besoin de la participation de certains membres du comité technique. Ils avaient tous accepté. Ensuite, on les a envoyé un mail pour les informer qu'on va commencer le travail. Puis, on a appelé à 2 reprises pour confirmer la participation et s'accorder sur une heure et une date pour l'interview. Il y avait aussi un abonnement Zoom qu'il fallait faire parce que pour la sécurité des données, il fallait avoir une sécurisation et un abonnement Zoom qu'on avait fait. Et les interviews sont faites par lien à distance. Et ensuite, il fallait faire la transcription parce qu'il y a la langue française. Il fallait traduire les enregistrements en anglais ou bien pour les familles, les mères qui ne parlent pas français. Il fallait faire une transcription de Wolof en français, puis de français en anglais. Ça a été aussi fait là. Alors, à la fin de la phase 1, la phase, c'est-à-dire qualitative, lorsqu'on va finir avec les analyses des interviews, des focus group et de la revue documentaire, ces résultats vont servir pour la mise en œuvre, c'est-à-dire la phase 2 qu'on est en train d'élaborer en cours actuellement là. Et cette phase 2 est là pour objectif général d'informer et de faciliter la mise à l'échelle et de façon durable de l'approche MAMI. Et un objectif spécifique, c'est d'identifier les opportunités et les obstacles pour la mise en œuvre de l'approche MAMI, d'évaluer la faisabilité et l'acceptabilité de l'approche MAMI, de valider un outil d'évaluation de la capacité opérationnelle des structures de soins sur l'approche MAMI, mais aussi explorer les liens et les synergies entre les services de soins, c'est-à-dire la nutrition, la vaccination, les programmes de survie et tout cela, et aussi décrire les principaux résultats cliniques de l'approche MAMI à 6 mois. Ça, on va voir ça ultérieurement. Mais aussi de faire une analyse coût-efficacité, c'est-à-dire l'impact économique de cette approche MAMI-là. Alors là, on est en processus. On est encore en train d'élaborer le protocole. Je vous avais dit qu'on a besoin des résultats de la phase 1 pour renseigner le protocole. Après, ça va être la soumission au comité d'éthique. Ensuite, l'élaboration des outils de collecte et l'adaptation des formulaires. Il y a des formulaires MAMI sur l'évaluation MAMI, l'évaluation de l'alimentation, mais aussi la santé mentale. Il faut qu'on essaye d'adapter ces formulaires au contexte local, national. C'est en cours. Là. Pour les sites, j'en ai parlé, c'est Dakar en milieu urbain et Khombol en milieu rural. Et on a plus fait focus sur, disons, les 5 points d'entrée des nourrissons. Ça va être la maternité, la vaccination, la consultation postnatale, mais aussi la consultation enfant malade. Ce sont les 5 sites répartis dans les différents sites à Dakar et à Khombol. Alors, les critères, ça, je pense que vous les savez tous, on ne va pas trop durer sur ça. Les nourrissons à risque en région de mauvais pronostic à la naissance, c'est-à-dire les prématurés, le poids de naissance, les nourrissons présentant des facteurs de risque connus de croissance, c'est-à-dire problème à naissance, une asphyxie par exemple, ou bien autre complication de l'accouchement. Les enfants séparés de leur mère parce que soit la maman est malade, a une césarienne, ou bien l'enfant a été transféré en néonat. Des problèmes d'alimentation, soit c'est l'enfant ou bien c'est la mère avec les lésions au niveau des seins, entre autres. Et des problèmes de santé physique ou de santé mentale de la mère là. Le troisième groupe, c'est les nourrissons ayant une faible croissance sur la base des mesures anthropométriques séquentielles. Ils ne prennent pas du poids ou bien ils perdent du poids ou bien la prise pondérale est insuffisante. Et le dernier groupe, c'est les nourrissons avec des indices anthropométriques qui sont faibles. Au cours d'une seule prise, en temps X donné, c'est-à-dire l'indice poids pour âge qui est inférieur à -2, le PB qui est inférieur à 110 ou bien des nutritionnels. On est en train de vouloir, en fait, au début, on ne voulait pas inclure l'indice poids pour taille parce qu'il y a assez de données probantes qui expliquent, qui montrent que le poids taille, le poids âge est assez spécifique et assez sensible pour dépister la malnutrition aiguë. Mais après, on est en train de discuter sur ça là. Peut-être qu'on va voir à terme, est-ce qu'il faut rester sur poids âge ou bien on va inclure taille âge aussi. La mise en œuvre, la prise en charge, ça aussi, on se colle sur les directives MAMI. C'est dépister tous les nourrissons qui sont reçus dans les suites âgés de moins de 6 mois.
inclure les nourrissons qui répondent aux critères diagnostiques, c'est-à-dire les critères des 4 groupes qu'on a cités tantôt, et faire la prise en charge. La prise en charge, elle se fera selon aussi un diagramme, le diagramme qui part d'abord d'une évaluation, disons, d'un dépistage rapide à travers l'approche PSIME pour la recherche des signes de danger. Ensuite, aussi faire un processus rapide de dépistage mamie, évaluation de l'état de santé de l'enfant, de l'alimentation, mais aussi de la santé de la mère. Et ensuite, on va classer les enfants en 3 groupes. Ceux qui ont des signes de danger pessimeux, ben, ils seront envoyés en hospitalisation. Ceux qui sont, disons, un risque lié à mamie, soit c'est des problèmes de croissance, ou bien c'est à la naissance qu'ils avaient des facteurs de risque, ou bien c'est lors des pesées qui n'ont pas grandi. On va faire une évaluation plus poussée et les inclure dans l'approche mamie. Et les autres enfants, le troisième groupe, c'est les enfants qui n'ont pas de facteurs de risque, de signes de danger, ni de signes, en fait, de facteurs de risque mamie. Eux, ils vont continuer les soins de routine, la vaccination, le suivi, promotion de la croissance, entre autres là. Et ensuite, ceux qui vont être inclus dans le processus mamie vont être suivis en ambulatoire jusqu'à 6 mois. Et le suivi, il va se faire, ça aussi, on verra avec les résultats de la phase 1. Est-ce qu'on part sur un suivi hebdomadaire ou un suivi aux 2 semaines? Parce qu'en fait, les parents et les personnels sont un peu, disons, divisés par rapport aux moyens, l'accessibilité. Est-ce que c'est 1 semaine ou c'est 2 semaines? Est-ce qu'aussi on va faire des visites à domicile? Éventuellement, dans le cas où on a des pertes de vie ou bien des non-répondants, peut-être qu'on va aller aussi vers les visites à domicile. Et la pierre angulaire, va être l'allaitement maternel exclusif. C'est sur ça qu'on est parti, parce qu'on se dit que la maman, quoi qu'il en soit, si elle est assistée, aidée, elle doit pouvoir produire assez de lait pour son enfant là. À travers ça, il faut un soutien de la mère, du père, disons toute la famille, la communauté va soutenir la mère. Il faut aussi des activités de relaxation pour la mère. Ça aussi, il y a des études qui ont été faites en Éthiopie qui ont montré l'augmentation de la production lactée pendant ces activités de relaxation-là, ce qui fait qu'ils sont très efficaces pour la mère, mais aussi des conseils en matière de nutrition, d'hygiène, de sommeil, tout ça aussi vont être fournis à la mère. Et à 6 mois, on va évaluer ces enfants-là, voir combien de nourrissons ont été dépistés et c'était quoi la prévalence, la proportion d'enfants qui ont été inscrits dans le programme, dans le cadre de ce projet de recherche. On va aussi évaluer le pourcentage d'enfants de nourrissons de moins de 6 mois, en fait, disons nourrissons à 6 mois, qui sont guéris, c'est-à-dire qui ont eu une récupération nutritionnelle avec une croissance pondérale qui est optimale. On verra aussi le pourcentage de nourrissons qui ont été transférés parce qu'ils ont eu des signes de danger ou bien d'autres comorbidités. Les pourcentages de nourrissons qui sont pertes de vie, mais aussi le pourcentage de nourrissons décédés. Et on va aussi évaluer la satisfaction des mères et des soignants. Et à terme, au fin du processus, c'est des publications qu'on va faire, autant pour la phase 1 que pour la phase 2. Mais il y aura aussi une dissémination, une partage de leçons au niveau national d'abord, avec le ministère de la Santé et toutes les intervenants dans le secteur de la santé, mais notamment la nutrition des enfants et des mères. Mais aussi, cette dissémination aussi va se faire à travers, au niveau international, ce sera les congrès ou bien même au niveau des plateformes qui soit la plateforme de Mami Global Network ou bien d'autres plateformes aussi vont être utilisées pour la dissémination. Et aussi développer une plateforme pour tester les innovations, les micro-innovations futures qui pourront aussi apparaître là. Voilà, merci. C'est ce que je voulais partager avec vous.